Ciao à tutti, on poursuit notre tour d'Europe avant cet Euro 2020 et cette fois on s'intéresse au groupe E. Alors pour moi le groupe E c'est le groupe le plus indécis. Déjà avant que ça commence, il y a eu du changement. Les matchs devaient avoir lieu à Dublin et Bilbao, finalement ce sera à Saint-Pétersbourg et Séville. Tout récemment il y a Sergio Busquets qui a apparemment été positif au Covid. Donc du coup toute la sélection espagnole a été placée en quarantaine. Qu'est-ce que ça donnera d'ici l'Euro ? On vient d'apprendre que Milik s'est blessé et sera forfait pour l'Euro, sachant que Piatek était déjà forfait. Ça nous laisse seulement Lewandowski en attaque du côté de la Pologne. La Pologne que je considérais dans ma première vidéo que j'avais fait le mois dernier comme potentiellement deuxième du groupe, cette fois quand même j'ai un peu plus de mal, je les verrais plutôt troisième. Je pense qu'ils vont manquer tout simplement de solutions offensives devant. Et je verrais plutôt la Suède en profiter, donc du coup accrocher la deuxième place du groupe. Encore une fois la Suède, ils sont vraiment très difficiles à lire. Ils ont complètement raté leur Ligue des Nations à l'automne avec 5 défaites et une victoire. Et par contre depuis ils ont enchaîné 5 victoires de suite, que ce soit en qualification pour la Coupe du Monde ou en match amicaux. L'Espagne c'est pareil, c'est une équipe très irrégulière. Ils sont capables de perdre contre l'Ukraine et après de battre l'Allemagne 6-0. Donc voilà, c'est un groupe assez difficile à lire, beaucoup d'incertitudes. La seule chose, a priori, qui me paraît évidente, c'est que ce sera la Slovaquie qui sera la dernière. La Slovaquie, d'après ce que j'ai vu, me paraît être vraiment l'équipe la plus faible du tournoi. Si on jette un coup d'œil au score que ça pourrait faire dans ce groupe E, on va partir sur une victoire de la Pologne sur la Slovaquie et victoire de l'Espagne sur la Suède. L'Espagne, je vous le rappelle, qui joue ses 3 matchs à domicile. Lors de la deuxième journée, la Suède battrait logiquement la Slovaquie et l'Espagne battrait aussi la Pologne. Et enfin, dans la troisième journée, le match qui a priori serait décisif pour la deuxième place du groupe, entre la Suède et la Pologne, d'après moi tournerait à l'avantage de la Suède, en partie parce que la Pologne se sera tapé un aller-retour Saint-Pétersbourg, Séville, Saint-Pétersbourg en quelques jours, drôle d'organisation, bref, victoire de la Suède et en même temps victoire de l'Espagne sur la Slovaquie, l'Espagne qui conforterait sa première place du groupe avec 9 points devant la Suède 6 points, sachant qu'avec 3 points la Pologne serait potentiellement parmi les 4 meilleurs troisièmes. Alors si on va faire un tour sur Winamax, on peut voir que le pari Espagne premier du groupe, Suède deuxième, est coté à 3,10, c'est pas mal. Il y a un pari dans ce groupe-là qui me paraît vraiment bon à prendre, c'est Morata meilleur buteur de l'Espagne, coté à 4. Alors, il sera en concurrence avec Moreno, mais a priori ce serait Morata qui débuterait les matchs. Voilà, donc moi je vois l'Espagne finir première de son groupe, mais je la vois pas forcément aller super loin après dans la phase d'élimination directe. Je trouve qu'il quand même il manque quelque chose dans cette équipe, il manque de l'équilibre. Si vous voulez vous amuser à remplir le tableau complet de l'Euro, c'est toujours sur Winamax. Ici on va remplir comme j'ai dit avec l'Espagne premier, Suède deuxième. Vous pouvez tenter votre chance et tenter de gagner les 10 millions d'euros pour celui qui remplira correctement le tableau du début à la fin. Pour cela il faut vous inscrire sur Winamax, je vous mets le lien dans la description. Et en plus en ce moment vous avez jusqu'à 200 € de paris offerts. Allez, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire, donnez-moi votre propre pronostic sur ce groupe. Lâchez aussi un petit like si ça vous dit. Et à bientôt pour le groupe F. Ciao.